Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et mention spéciale pour ceux ou celles qui prennent leur café, leur petit café du matin en regardant, en écoutant plutôt cette vidéo. Je vous remercie évidemment beaucoup les fidèles et puis bon ceux qui n'aiment pas, il suffit de pas y aller sur la vidéo, tout simplement. On va parler de étincelle déferlante. On fera un petit bilan, on va voir un petit peu si ça évolue ou pas. La tendance en ce moment, comme tu sais, il faut voir le contexte, parce que certains sont surpris qu'on parle d'ETB à 90 ou 100 euros sur des séries récentes. Oui, mais c'est le contexte en fait, c'est le contexte. Dans un autre contexte, évidemment, ça serait pas la même histoire. C'est comme ça, tu peux être surpris de voir des 205, des voitures qui ont 40 ans, se coûter 10 fois plus cher que des voitures de maintenant. Tu vois, c'est pareil, c'est le contexte. À une époque, moi, quand j'étais jeune, ces voitures-là valaient rien. Et puis, il y a eu un boom sur tout un tas de choses. Alors, peut-être que tu n'es pas familier à ça, mais c'est comme ça. Il y a des contextes, évidemment. Bref, on va parler de étincelle déferlante. Magnifique illustration de Pikachu avec sa couronne là comme ça, c'est quand même pas si mal au fond. Bref, alors, du point de vue du CD, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette série? Alors, elle est toujours... Moi franchement, je m'emballerai pas trop sur Étincelle déferlante, ni même d'ailleurs sur les séries comme 8.5, parce que principalement sur les items qui ont tendance à revenir. Voilà, c'est pour ça. Encore 8.5, c'est une série .5, c'est particulier. Mais là, on est sur une série ultra classique, V8 quand même. Donc, on devrait revoir des items. Et malgré tout, tu t'aperçois que les items sont chers. Tous les items sont chers. Et tu t'aperçois même que les tripacks sont quasiment, je dis quasiment, mais à la louche, au prix de 8.5. Tu vois, ça c'est fou quand même. Ça c'est fou. D'un côté, tu as une série plutôt, on va dire, entre guillemets, quand c'est sorti plutôt tranquille. Moi je me souviens, donner un exemple, 40 TB, je crois que ma Fnac m'avait dit, je suis passé l'après-midi, il y en avait encore une dizaine. Voilà. C'était pas la même histoire pour 8.5, tu venais l'après-midi, tu venais le matin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en fait. Voilà, bon, tu vois, donc c'était pas pareil. Et malgré tout, là en plus, tu as quand même bon espoir. Alors le TB, ça risque d'être compliqué, même si ça revient, ça va partir vite. Mais tu as bon espoir de revoir des tripacks, on en a encore déjà vu d'ailleurs, des tripacks, des boosters individuels et ainsi de suite. Et malgré tout, le tripack, comme je t'ai dit, on est plutôt vers les 27-30 euros, tu vois, c'est quand même fou quoi. Et le booster individuel scellé, c'est pareil, alors suivant en plus l'illustration, alors là c'est fort, parce que l'illustration joue énormément, Pikachu dans les petites dizaines d'euros. Là aussi. Pourtant, tu as vraiment un espoir de pouvoir mettre la main sur la série sans trop de difficultés. Et en plus, si tu veux des boosters, on va dire, randomisés, tu peux avoir du recyclage. Les Pokébox, d'ailleurs, sont un bon exemple. C'est les Pokébox du moment. Les 3 qui sont sortis. Kyogre, Dialga et je crois que c'est Xerneas. Et d'ailleurs, il y avait de la dispo chez moi, c'est assez fou. J'ai un Auchan, je ne sais pas ce qui se passe. Il a dû tomber dans le triangle des Bermudes, tu vois. C'est le triangle des Bermudes de la quête Pokémon, mon Auchan. Voilà. Il y a toujours du stock. Je ne l'ai jamais vu de mémoire sans booster. Je ne l'ai jamais vu. Tu vois, il a dû tomber dans une faille pour expliquer ça. Et il y avait les Pokébox du moment. Bon, c'est vrai qu'ils ont augmenté un peu leur prix, mais curieusement, pas sur les Pokébox du moment, ou plutôt on est à 27 euros, bon, ce qu'on a vu un peu partout. Donc EV8, c'est vrai que voilà, on va en avoir encore des boosters recyclés, et puis les séries vont continuer, ça sera du panachage et ainsi de suite. Et puis tu as la display. Alors la display quand même, c'est pas mal. On est à plus de 300 euros pour la display. Mais tu vas voir que au fond, quand tu vois le prix des AR, et c'est ça qui est assez intéressant, les prix des AR, les prix des Gold et les prix des SAR, c'est fou. Cette série-là, quand même, malgré tout, ça vaudrait le coup si j'ai un petit peu de temps de faire une valeur intrinsèque du booster, une espérance, on va dire, du booster. Et à mon avis, on doit être assez haut quand on voit le prix de certaines cartes et surtout le prix moyen, en fait, parce qu'il n'y a pas de... je parle dans les AR, il n'y a pas de carte stratosphérique sur les AR, parce que la plus chère, elle tourne autour des 40 balles. Mais tu as énormément d'AR à un bon prix. Et ça loot les AR. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Étude sur 8000 boosters, elle sera forcément la meilleure que celle que tu as pu faire de ton côté en ouvrant des boosters.
Et on est à 8%, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on est loin évidemment des cartes X classiques, mais ça c'est logique aussi. Donc plus de 300 € la display, c'est plutôt pas mal. Là aussi, je pense que honnêtement, on risque de revoir des displays. Faudra les zioter du côté des professionnels indépendants, type Parkage, Ludifolie, Philibert, et puis d'autres, hein, évidemment. C'est une petite liste que moi j'ai l'habitude de checker, mais on pourra le retrouver. Après, faudra voir le prix. Hein. Tu sais comment ça marche hein, quand tu as une série qui a déjà performé. Même si ça revient, c'est compliqué d'avoir à bon prix. Et puis après, il y a toutes les maisons de la presse, les buralistes qui vont proposer. On sera plutôt à du 6 € le booster, 215, 220 € la display. Si ça revient, mais je pense que ça va revenir. On a eu des displays, ne serait-ce l'année dernière encore, je crois que c'était du Point de Fusion, du Reign de Glace, du Star Étincelante, enfin, toutes ces displays plus anciennes reviennent. Donc EV8, j'imagine bien que ça va revenir. On a plus de difficultés sur les retours des séries .5. Certaines reviennent souvent, très souvent, voire très 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 souvent, et d'autres pas du tout. Donc là-dessus, c'est plus délicat à voir. Et le TB, elle se situe alors entre le TB, tu sais, maintenant tu as deux styles de TB, c'est fou. Hein. Le TB avec des petits trous, tu vois ça. Et du coup, tu peux avoir des prix, même 90 €, tu vois, suivant l'état, on va dire, du scellage. Et puis, si tu veux un ETB vraiment parfaitement scellé, bon, bah, le prix va augmenter. On est plutôt vers les 110, 115 €. Donc, au final, on est assez proche, malgré tout, de 8.5. Hein, ce qui est assez fou, parce que quand tu vois la dynamique qu'il y a eu entre ces deux séries, c'est le jour et la nuit. Et puis, même sur le contenu, parce que autant tu as encore une carte à promo abordable, le Magnéton. Je pense qu'elle tourne entre 5 et 10 €, plutôt proche des 10 que de 5, au vu de la période. Et l'autre, bah, on est plutôt sur une carte qui tourne autour des 20 €. Et pourtant, on a des ETB quasiment similaires. Donc ça, c'est pour le scellé. Donc voilà, très, très intéressant. Moi, je me précise. D'ailleurs, je te le dis toujours, hein, j'achète plus quand ça monte et je ne conseille évidemment aucun achat. C'est toi qui décides. Hein, on est là pour parler un petit peu des tendances et c'est tout. Et tiens, il y a des petits autocollants. Ça, c'était dans les pochettes McDo. Et c'est vrai que moi, je pense que c'est une série qu'on reverra. D'ailleurs, je crois que c'était en février. Mon Jouet Club avait reçu des boosters individuels qui sont partis, mais qui avaient un petit peu de temps malgré tout. Beaucoup se sont rabattus, allaient chercher du 8.5 et se sont rabattus sur ces petits boosters individuels. Il y a une petite carte X sympa qui tourne autour des 7-8 €, la Pikachu X, Terra cristallisée. Ça c'est cool parce que ça tombe et ça fait toujours plaisir. Alors les cartes Gold, on va en parler. Alors les cartes Gold sont chères, ce qui est je dirais pas une première, mais une tendance qui commence à s'installer où il y a quelques cartes Gold qui commencent à être bien. Mais alors là on est quand même bien au-dessus puisqu'on a le Pikachu à 150. C'est énorme hein, pour une carte Gold, de mémoire ça n'existe pas. Noix de coco qui est à 50 €, ce qui est pas mal aussi malgré tout, hein. Rappelle-toi, des bonnes cartes Gold tournent plutôt aux alentours des 30 € sur des Pokémon plus random mais sympa. Une noix de coco d'Alola, il a l'air de fonctionner hein, pour être à 50 €, mais malgré tout, toutes ces cartes là, c'est des cartes à 20-30 €. C'est énorme pour des cartes Gold non Pokémon. Alors est-ce qu'elles sont jouées ou pas? Franchement, ça je ne sais pas. Ce qui pourrait expliquer évidemment leur prix attractif. On terminera par les SAR, parce que c'est le format que vous appréciez le plus, parce que ça fait partie un peu des cartes un peu désirées quand tu fais des ouvertures de booster. Moi, même si, bon, c'est vraiment la chance hein, de faire tomber ces cartes-là, surtout quand tu ouvres pas beaucoup de boosters. Alors, il faut savoir que dans cette série-là, tu as encore des AR ultra bon marché. Hein. Par exemple, Pyronil est vraiment pas cher, Prismillion. Tu as quelques cartes qui ont bien progressé. Morpheo, forme solaire, par exemple, a progressé. Malvalam, qui est aux alentours de 25 €. Barpo, rappelle-toi, je t'avais dit, Barpo, très, très belle carte, beau potentiel. Elle a flambé, hein, évidemment, puisqu'on se situe aux alentours de 20-25 €. Obalé aussi, magnifique carte, très sympa, une petite quinzaine d'euros. Denticris reste très abordable, on est à 5 balles. Franchement, les cartes AR à ces prix-là, moi je suis toujours fan. Je ne comprends pas. Parce que la carte d'Anticris est magnifique. Voilà. Donc pour moi, elle passe sous les radars. Ça veut dire que ce sont des cartes qui n'a pas de raison d'être aussi basse comparativement à d'autres dont la popularité du Pokémon est quasiment similaire, hein, j'ai envie de dire.
Évidemment, mention spéciale pour le Latios, qui se situe toujours en termes de 40-45 euros, mais il n'a pas bougé. Malgré la hype qu'il y a sur les AR, Latios n'a pas bougé. Donc ça, c'est intéressant. Créfolé, il a un petit peu progressé. On est plutôt vers les 25 euros aussi. Très belle carte, mais elle n'a jamais été basse en tous les cas. Fampi, magnifique carte. Fampi, c'est aussi une superbe carte. Lui aussi, il progresse, une quinzaine d'euros. Il s'approche tranquillement des 20 euros. Toutes ces cartes-là sont vraiment bon marché. Il faut y aller. Pomme Drapi qui est magnifique, Dratatin, Kikléon, même Guerriègle, ça reste encore des cartes très abordables. Franchement, moi j'ai envie de te dire, quand elles sont encore abordables, tu prends pas de risque, évidemment. Paracool, je suis assez surpris, il est à plus de 10 euros. Parce que je la trouve assez pauvre en décor au final. Je suis moins fan. Hermure, il est resté assez statique, entre 15 et 20 euros pour cette carte-là. Malgré la hype sur les AR. Pikachu est toujours à une quarantaine d'euros. Évidemment, pour une foulard terra cristallisée, c'est très cher. Mais ça s'explique par la notoriété du Pokémon. Curem Noir, magnifique. Latias, magnifique aussi. Ces petites foulards à moins de 10 balles. Donc ça, c'est cool, il faut en profiter. C'est vraiment des jolis full art. Bon, en règle générale, les full art sont plutôt sympas de la série. Et enfin, alors les SAR, on est sur le toit du monde sur cette série-là, puisque toutes les SAR sont chères. Rappelle-toi, le Fermite à 15 balles, c'était à ses débuts. C'est une carte qui a fait x3 quasiment. J'exagère, un x3, mais un bon x2,5. Puisqu'on est à aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour cette carte. Alors pour moi, c'est surcoté. Fermite, je la trouve vraiment pas belle. Après, elle est rigolote, on va dire qu'en plus, quand tu les alignes comme ça, tu as l'impression d'avoir une continuité de fourmis. Mais ils auraient pu faire mieux, je pense, quand même. Après, tu retrouves Pondralugon, c'est pareil, pratiquement une cinquantaine, 40-50 euros. Je trouve ça très cher aussi pour Pondralugon. Par rapport à nous, on n'a pas d'acquaintance pour ce Pokémon. Donc c'est pour ça que je trouve ça cher. Même les noix de coco et trioxydre en terra cristallisée, je les trouve elles aussi plutôt chères. On est sur des cartes qui vont commencer à flirter les 90 euros, voire même les 100 euros. Donc je trouve ça vachement cher. Et après, le trio gagnant, Milobellus et Latias, à peu près au même niveau, 200, 220. Et évidemment, le Pikachu. Alors lui, le Pikachu, il est très 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 haut. C'est compliqué de lui donner un prix on va dire cohérent, cohérent. Ça fluctue un petit peu, mais on est dans les 500, 600 euros pour cette carte-là. C'est une carte, qui a surperformé. Rappelle-toi quand même que sur Star Land, Dracofeu est à 200 ou 250 euros, tu vois. On parle souvent de Dracofeu, mais là, on est sur des sommets. Et même les cartes dresseurs SAR performent. Regarde Jasmine, 40-45 euros. Charme d'Atalante, alors évidemment il y a Altaria, c'est cool. On est à plus de 50, peut-être même 60 euros pour cette carte. Donc forcément, là aussi ça fonctionne. Pour moi, franchement, autant sur des séries où on a un sentiment que ça pourrait ne plus revenir, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est-à-dire que c'est pas tant la timeline, parce que beaucoup considèrent que parce que la série est récente, elle peut pas progresser, et en fait ça n'a rien à voir avec ça. Si elle est plus disponible, elle est plus disponible, et si tu as un sentiment de ça, en imaginant qu'elle ne sera plus disponible, ça renforce le truc, c'est surtout ça qui compte. Et puis la période, si on est dans une période où tout est calme, ok, mais on est dans une période où rien n'est calme, où la moindre série pas exceptionnelle progresse. Donc c'est ça qui est assez fou. Donc c'est pour moi la timeline, le temps entre la sortie et maintenant, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la période où on est et avoir un sentiment de savoir si la série elle va revenir ou pas. Pour moi, EV8, alors peut-être pas le TB, mais tous les autres formats, je pense qu'il y a un beau potentiel que ça revienne. Donc voilà, je pense que il y aura de quoi recompléter sa collection. Il est là, le magnéton, très sympa. Si tu as loupé quelques items. Alors j'ai pas parlé du bundle, tiens, on va en parler. 70-80 euros. Alors ça c'est fou, le bundle aussi, il performe très très bien aussi sur cette série-là. Exclu Amazon, là aussi je pense que c'est pas impossible que Amazon bosse dur pour pouvoir avoir des unités. Je pense que là aussi les contrats sont quand même assez importants.
Donc voilà, 70 euros, 80 euros pour le petit bundle de 6 boosters. Et rappelle-toi, on avait dit sur 151 par exemple, et on va le voir certainement sur 8.5, c'est pas dit que le bundle performe ou surperforme par rapport aux autres items random. C'est ça qui est assez intéressant. Donc là aussi, il faut peut-être pas trop surréagir sur les bundles, puisqu'au final, on commence à avoir du recul sur 151, et au final, le seul item, on va dire, qui est surcoté en scellé comparativement au booster qu'il y a à l'intérieur, on est plutôt sur le TB. Les autres, au final, et dont le bundle, ils sont bien restés dans les clous, quoi. Et ça, c'est assez fou. Alors, on va voir si un jour un bundle prend la tangente. Là, celui-ci, oui, un petit peu, mais il faut voir surtout avec le temps. Enfin, en tous les cas, c'est intéressant. D'autant qu'il va y avoir d'autres séries et ainsi de suite. Moi, je serais assez curieux de voir comment même la nouvelle série qui Aventure Ensemble, quand ça va sortir, est-ce que ça va vraiment être quelque chose ou au final plus d'euphorie que de raison, parce qu'on commence à teaser de EV10, et est-ce que ce ne sera pas sur EV10 où ça va plutôt se focaliser, d'autant qu'on attend évidemment EV10, les items, le TB, ça sera un élément crucial. Est-ce que le TB proposera un bon Pokémon, une belle AR, et ainsi de suite. Et est-ce que ça va continuer aussi de nous mettre des cartes stamp dans les displays? Voilà, tout ça seront des éléments supplémentaires qui nous donneront un petit peu le timing. Voilà. Bon, évidemment, je te dis à bientôt et bon café.